direct de l'aéroport de Bordeaux. On part pour une nouvelle vidéo, nouvelle destination. Très longtemps que je suis pas partie depuis Bordeaux, donc je suis bordelaise d'origine. Je suis arrivée à Bordeaux il y a 2-3 jours, ça faisait 1 an que j'étais pas rentrée en France. Donc là vraiment contente. Donc hâte d'aller découvrir l'Albanie pour 7 jours. On est parti. Je mérite des applaudissements et des félicitations s'il vous plaît. Une standing ovation. C'est le Transavia. En fait j'étais un peu en stress parce que c'est une valise de 25 kg à 2 avec monsieur. Et on n'a jamais fait ça, on n'a jamais eu une valise séparée. C'est la première fois qu'on fait ça. Il pensait que j'allais pas y arriver, il pensait que j'allais pas réussir à prendre du coup la moitié. J'ai pris à peu près 12,5 kg, un peu plus pour 7 jours. Mais non, j'ai réussi. Donc voilà, une valise pour 2. Par contre ça fait longtemps que j'avais pas voyagé avec une compagnie française. Et il était prêt, en fait on avait dépassé de 100 grammes. Je trouve que ça fait un peu, voilà quoi, c'est vraiment borderline. Te dire à un passager que vous avez dépassé de 100 grammes, en gros t'enlèves un string et ta valise elle est au poids quoi. Donc c'est pas grave, mais au moins c'est passé. Donc direction la porte d'embarquement. C'est vrai que ça fait 2-3 ans que je voulais quand même visiter ce nouveau pays, cette nouvelle destination. C'est vrai que c'est particulièrement tendance ces 2 dernières années. Donc voilà, j'avais un petit peu hâte de découvrir un pays qui mélange un petit peu Italie, Espagne, Grèce. Mais donc voilà, hâte de voir un petit peu ce que ça donne. On part pour 7 jours et on passe une nuit à Tirana, ensuite on descend dans le sud direction Imare et ensuite on va à Ksamil pour 3 jours aussi. Donc voilà un petit peu le périple qu'on va avoir pour ces 7 jours en Albanie. Donc vraiment hâte, Yalla Habibi, direction l'Albanie. Bien arrivé à l'aéroport de Tirana, donc après 2h30 à peu près de vol. Alors il y a un truc qui me choque, j'ai jamais vu des prix de carte SIM aussi exorbitants par contre. Donc on vient juste d'arriver et en fait on fait le processus assez standard, donc on va aller récupérer la voiture, on a pris notre valise etc. Et en fait côté carte SIM je suis choquée, j'ai jamais vu des prix comme ça. Donc on est à environ 30 €. En fait c'est direct des gros packages, donc des gros packages à plus de 20 gigas. Ce qui n'est pas utile quand tu restes à peu près une quinzaine de jours. Et en fait je suis assez surprise parce que je trouve que ça fait un petit peu attrape touriste là pour le coup. Parce que dès que tu sors de l'aéroport tu te jettes un petit peu sur les cartes SIM parce que t'as pas le choix. Donc tu fais pas forcément attention. Donc là en opérateur il y avait Vodafone et One je crois. Mais donc la couverture, une des meilleures couvertures bien évidemment c'est Vodafone. Mais nous c'est moi c'est hors de question d'acheter une carte SIM 38 € pour 7 jours. Je trouve ça exorbitant. Donc on est tombé sur un petit stand qui s'appelle 99eSIM.com. Et là on a trouvé pour 20 € et à peu près là on a trouvé pour 20 € et beaucoup moins de gigas. Mais voilà, en tout cas vous ne laissez pas avoir, dès que vous êtes arrivé à l'aéroport, ne vous faites pas avoir, ne prenez pas une carte SIM directement comme ça. Soit effectivement prenez une eSIM avant, soit là ici avec 99eSIM.com. Du coup nous on récupère la voiture ici à Select Car. Je connais pas du tout. Bon, bien arrivé, touchdown à Tirana en Albanie. Là on va récupérer la voiture de location. Là on fait vraiment le process qu'on fait habituellement. Donc on récupère une carte SIM, on récupère la voiture de location. Parce que là la voiture de location pour le coup c'est vraiment un must ici en Albanie. On va faire quand même pas mal de route. On va faire 4 heures de route à minima pour descendre vers le sud, vers Ksamil. Donc vraiment must la voiture de location. Par contre je trouve qu'on l'a payé quand même relativement cher. Après faut dire que cette fois-ci il a pris l'assurance. Donc on était sur 7 jours à environ 273 € et il a rajouté l'assurance parce qu'il a dit ok là on est en Albanie, on rajoute l'assurance. Et les quelques reviews qu'il a vues ça l'a pas forcément conforté, donc forcément le prix est monté un petit peu, donc on a plus de 400 € pour notre séjour et pour les 3 jours. Donc là il est bientôt 21 h, il y a beaucoup de monde, il y a du monde en Albanie, moi je peux vous dire il y avait du monde à l'aéroport. J'espère qu'il n'y aura pas autant de monde sur les plages, mais ouais, donc première impression, beaucoup de monde. Un petit peu attrape touriste à l'aéroport, mais il fait super bon, donc ça fait vraiment plaisir d'être arrivé ici. On attend pour récupérer notre voiture de location et ensuite on a 30 minutes de route à peu près pour rejoindre le Airbnb et le premier logement de ce séjour. Notre carrosse pour la semaine, c'est une Skoda. J'avais vu qu'ici les Albanais ils adoraient les Mercedes, donc il y a beaucoup de Mercedes, mais nous on a une Skoda. C'est drôle parce qu'il y a pas mal de régions et d'endroits où on peut pas aller avec la voiture. Donc c'est bon de le savoir. Il nous a montré une carte de l'Albanie avec pas mal de régions montagneuses dans lesquelles on n'a pas le droit d'aller parce que les routes sont vraiment trop mauvaises. Et la voiture a de toute façon un détecteur, donc même si on allait dans ces régions là, on se prendrait une amende. Donc voilà, donc ils sont au courant de tous nos faits et gestes.
Et donc là on est parti direction le Airbnb, on a une trentaine de minutes. C'est parti. Bien arrivé dans notre petit Airbnb juste pour ce soir et pour la nuit. Donc rien de spécial là, en fait on voulait pas prendre la route de nuit et aller dans le sud de nuit. Donc du coup j'ai pris ce petit Airbnb, j'ai payé 40 € s'il vous plaît. Donc là il y a la clim. Il est super propre, c'était super simple de trouver. Je trouve que le quartier il est plutôt ok, c'est assez, c'est plutôt familial, c'est pas très touristique, ça m'a pas l'air touristique. Là il y a le lit, c'est assez confort, télé, c'est vraiment un tout petit studio. Mais franchement pour 40 €, je trouve ça vraiment propre quoi, c'est vraiment bien. On a une autre place de parking et là la salle de bain avec machine à laver, douche et tout ce qu'il faut. Donc franchement... Et c'était plutôt ok pour trouver, enfin c'était un peu, voilà, c'était vraiment dans les petites rues et tout. Mais moi j'ai trouvé ça vraiment ok pour trouver le Airbnb, donc voilà pour ce soir. Donc à la base ce soir on avait un premier petit resto qu'on voulait faire, mais honnêtement on est KO. Donc on a juste été prendre quelques fruits en bas dans un petit supermarché là. Et ça suffira pour ce soir, donc on va juste se poser, il est 22 h je crois. Donc on va se reposer. Et on verra demain pour prendre la route direction le sud de l'Albanie. Bonne nuit, à demain. Persian Date, bonjour en albanais, j'ai appris ça du coup hier quand on a récupéré la voiture. Et merci aussi, je l'ai appris mais je vous avoue que j'ai oublié, donc il faut que je regarde sur Google. Donc première journée ici en Albanie et on vient de se réveiller du coup à Tirana. Donc on va commencer notre petit programme pour ces 7 jours ici. Ça va être très rapide, donc ça c'est un peu dommage mais pas chaud, on n'a qu'une petite semaine ici et c'est déjà bien. Le programme de cette première journée, il est 9 h 30 à peu près. On va aller petit déjeuner parce que c'est la base. On va aller essayer de changer un petit peu d'argent. Ensuite on prend la route, on a quand même 4 heures de route pour aller direction Imare. Et je pense que sur la route on va s'arrêter parce qu'il y avait un spot que je voulais faire à Vlorë. Ça permet aussi de voir un petit peu la côte, on va dire, albanaise. Donc voilà un petit peu le programme. Donc par contre je suis allée chercher quelques faits, quelques points clés sur l'Albanie parce que j'aime bien toujours m'attarder un petit peu à minima sur l'histoire, etc. Et quelques points autant géographiques que démographiques, etc. sur le pays. Là je vais vous partager 10 faits que j'ai trouvé sur ChatGPT avant de partir. Donc situation géographique, l'Albanie se situe en Europe du Sud dans les Balkans, bordée par la mer Adriatique et Ionienne. En pays frontalier, l'Albanie a comme frontière le Monténégro, le Kosovo, la Macédoine du Nord et la Grèce. En termes de population, ils sont seulement 2,7 millions d'habitants, donc en 2025. Et je sais, ça je l'avais vu ailleurs, que du coup ils sont un peu débordés en été parce que ces dernières années, il y a énormément de touristes qui viennent découvrir l'Albanie. Donc pour une population de seulement 2,7 millions d'habitants, je peux comprendre qu'ils sont un petit peu débordés. La capitale c'est Tirana, leur monnaie c'est le lek albanais, mais bien évidemment l'euro est quand même accepté, mais il faut toujours préférer de payer en monnaie locale. Et d'ailleurs en termes de situation au sein de l'Europe, donc oui bien évidemment l'Albanie géographiquement fait partie de l'Europe, mais elle est seulement candidate à l'Union Européenne et ils ont entamé les négociations d'adhésion en 2022. Donc ils font pas vraiment partie de l'Union Européenne. Côté histoire, l'Albanie c'est une ancienne province romaine, puis ottomane depuis près de 500 ans. Et l'Albanie a été une dictature communiste isolée jusqu'en 91. Donc vraiment. Donc je vais terminer avec 3 autres points. Côté religion, c'est majoritairement musulman, mais la population est aussi chrétienne, orthodoxe et catholique, avec une forte tradition et tolérance religieuse. C'est vrai que là, depuis la fenêtre, je pense voir une mosquée. Et mais pour autant, je sais qu'il n'y a pas, j'ai pas trouvé tant de restos halal que ça. Donc c'est un sacré contraste. Je crois qu'ils sont musulmans à 60% et à mon avis peut-être pas dans les zones où on va. Et enfin pour le côté nature, donc c'est assez montagneux avec de belles plages sur la rivière albanaise, donc c'est ce qu'on va visiter bien évidemment. Et encore peu touristique par rapport à ses voisins, mais honnêtement depuis 2-3 ans moi j'ai l'impression que c'est vraiment la tendance l'Albanie. Surtout pour nous en tant que Français, j'ai l'impression qu'on vient tous en Albanie. Et dernier point, la langue ici c'est l'albanais, le chic. Une langue unique sans lien direct avec d'autres langues européennes majeures. Et c'est vrai que quand j'ai écouté les Albanais parler hier soir, moi j'ai quand même l'impression d'avoir un mix entre l'italien, le grec, ce genre de langue là, et même un tout petit peu le russe. On dirait un petit mélange de ça, mais c'est vrai qu'on voit que c'est une langue à part entière. Donc voilà un petit peu pour les 10 faits à savoir sur l'Albanie. Je sais pas si vous avez bien entendu parce qu'en même temps il y a des travaux. Et pareil, de ce que j'ai pu voir, on voit que le pays est encore un petit peu, se développe quoi. Donc il y a des constructions un petit peu partout. Les routes sont pas exceptionnelles. Parfois on va retrouver des déchets en pleine rue. Pour moi c'est pas des choses qui me dérangent particulièrement. Ça fait partie de la vibe du pays entre guillemets. Et c'est pas, voilà, je trouve pas que ce soit un point
un point noir pour l'Albanie. Et d'ailleurs c'est un peu ce qu'on retrouve quand on va en Italie, en Grèce, etc. Ça arrive de pas avoir toujours des routes parfaites ou que tout soit extrêmement propre. Je trouve que ça fait partie du charme du pays. Du coup on a environ 1660 lek, ça fait à peu près du coup 16 €. Et on a eu un petit moment adorable, enfin quand on est rentré dans le resto, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de place et il y avait un Albanais, un local, il était assis en train de boire un café tranquille et dès qu'il a vu qu'on est arrivé, il s'est levé, sans parler, il nous a dit de prendre sa place et il est parti boire son café sur la terrasse à l'extérieur. Enfin des trucs comme ça, t'as l'impression d'être bien accueilli, ça fait vraiment plaisir. Et après on a reçu des petits shots de fruits, je crois que c'était fruits rouges, ginger, etc. Donc on a reçu des petits verres de bienvenue. Donc ça pareil en fait, toutes les petites attentions comme ça, ça fait vraiment plaisir et ça me rappelle un peu la Grèce. En Grèce ils sont un peu comme ça, il y a toujours une accueil assez chaleureuse ou des fruits en plus ou une petite boisson en plus, il y a toujours quelque chose comme ça. Donc plutôt sympa. Petit point d'attention aussi par rapport au change, donc nous on a changé directement ici là, à Tirana à côté du breakfast et je voulais vous faire un comparatif des différents taux. Donc à l'aéroport hier on était à 93,4 lek. Ici en ville la moyenne des bureaux de change qu'on a vu, on était à 96,5, enfin le plus haut il était à 96,5 et le taux sur XE il est à 97,3. Donc quand on fait une petite comparaison, pour 100 € en fait on perd, on a 3 € de commission si on change à l'aéroport. Donc vraiment ça sert à rien de changer à l'aéroport, vous pouvez changer un petit peu, mais c'est beaucoup plus rentable du coup de changer en ville, bien évidemment. Il ne faut pas hésiter à faire plusieurs bureaux de change. Nous en tout cas il y avait 3-4 bureaux de change à côté, on a regardé les 3-4 bureaux de change et on a pris celui qui proposait le meilleur taux. Après à savoir que bien évidemment vous pouvez payer en euros mais c'est pas avantageux, il faut toujours privilégier la monnaie locale du pays que vous visitez et en plus voilà dès que c'est en euros il gratte un petit peu sur le change, etc. Donc vraiment c'est mieux de payer en monnaie locale. Donc là on est en route, comme je disais on va faire un premier arrêt à Vlorë vu que c'est sur la route et ça permet de voir un petit peu d'autres spots et pas faire que les 4 heures de route de notre journée. Donc vos conduites en Albanie et ce qu'on a vu pour le moment depuis hier en sortant de l'aéroport, donc bien évidemment il faut faire attention, conduite assez sportive par les Albanais et pas de clignotants. Comme des blédards, ouais. Comme des blédards, je dirais pas ça, c'est pas sympa. Enfin c'est pas sympa, c'est ce que c'est. C'est sûr que c'est pas une conduite à la française. Ouais, c'est une conduite sportive. On appelle ça conduite sportive. Non, c'est une conduite à l'algérienne. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec la conduite où on met des gros coups de volant, des queues de poisson, etc. Abstenez-vous de conduire en Albanie, surtout en ville. Mais sinon, ça va quoi. C'est juste que c'est pas... C'est le code de la route adapté. Du coup on est de passage à Vlorë, il nous reste 10 minutes avant d'arriver au premier spot où on voulait s'arrêter. Donc c'est sympa parce qu'au moins on passe par d'autres villes et on voit à peu près ce que ça donne. Donc là c'est la plage principale de Vlorë, c'est blindé. Après Vlorë c'est pas particulièrement connu pour avoir de belles plages. Donc c'est sympa, c'est familial, c'est convivial. Mais c'est vrai que c'est pas forcément là où j'aurais aimé séjourner, personnellement. C'est mon avis, pour ce que je vois. Mais c'est sympa. Peut-être prendre 30-40 minutes parce qu'après il nous reste quand même de la route. Et du coup on est en direct de Vlorë. Super agréable. Heureusement il fait pas trop chaud, il fait moins chaud qu'à Tirana. Non mais c'est super agréable. Donc ici c'est 25 € la journée par personne. C'est vraiment... Ah, j'ai peur de me faire mouiller avec la caméra. Il y a des énormes vagues. C'est vraiment canon. Donc en fait on va juste prendre un verre ici. Donc on a restaurant d'Ilerio. Oh, mais regardez-moi ce cadre. C'est trop beau. Franchement je suis fan. C'est hyper beau en fait, enfin, moi je trouve ça canon, les tables, les chaises juste en face de la mer comme ça, c'est vraiment canon. C'était 25 € par personne si vous voulez faire une journée à la piscine slash la petite crique pour se baigner. Du coup on continue la petite route, il reste à peu près 1h, 1h30 pour arriver jusqu'à Imare.
Je vais pas mentir, mais la fin du trajet, c'était chaud. C'était quand même, c'est très sinueux, très montagneux et beaucoup de virages vers la fin. Donc franchement j'étais super mal, je suis passée à l'arrière de la voiture aussi parce qu'il y avait trop de soleil là. Et là du coup on approche de notre petit spot caché que je voulais absolument checker avant d'aller à l'hôtel. Et pareil, donc c'est vraiment des petites routes comme ça, plein de gravats. Et je sais que la majorité des routes pour aller sur les plages, les criques, ça va être vraiment comme ça. Donc il n'y aura pas de surprise, ce sera souvent comme ça. Si vous venez juste d'avoir votre permis, ne venez pas ici, c'est pas la peine. Regardez comment on a dû se garer. Encore là. Mais non, il était déjà pas, je crois, non? Il était pas, hein. On dirait pas comme ça, mais c'est galère parce que le truc il est en pente. Et en fait, on n'a pas le choix parce que en bas, c'est vraiment cata. Pour descendre, on veut pas crever les pneus. Donc voilà, on s'est garé comme ça, on va descendre à pied, on va voir. Bon, du coup, on va descendre là, on a juste 300 mètres à pied. Heureusement qu'il fait pas trop chaud. Alors si le spot ça devient un spot Instagrammable, c'est fini. Parce que là pour l'accès c'est catastrophique. Après ça me rappelle un peu Minorque. Minorque, il y a plein d'endroits comme ça, super mignons, mais avec des routes catastrophiques. Et dès que tu as des centaines de scooters, des centaines de voitures, mais c'est horrible. Donc là, à pied, c'est très bien. Ouais. Ouais, là je sais pas si la voiture elle serait montée. Hein. Non mais attends. Je vis pour les petits spots comme ça un peu cachés, j'adore. Surtout que genre tu peux pas du tout savoir qu'il y a quelque chose ici. Si tu regardes pas Google Maps, tu sais pas qu'il y a un truc ici. Et donc l'entrée est là. Et le spot est là. J'adore. Et du coup il y a des beds là-bas. Et tu peux te poser, te baigner ici. Bon après c'est pas le meilleur endroit pour se baigner je pense. Mais la vue et la tranquillité, ça n'a pas de prix. Spot super sympa, super caché entre le premier qu'on a fait tout à l'heure, Liro, et celui-ci, Kiko Mino, je crois que ça s'appelle. Bah franchement je préfère celui-ci, c'est trop beau. Je sais pas combien c'est par contre le bed pour la journée, donc les lits là-bas, j'ai pas demandé. Nous on a payé la canette 3 €, mais je sais pas. How much is it the sunbed? 25 for the day, one per person? Ah 25 two beds, ok. Sur 25 € du coup les 2 lits, franchement. Pour une petite journée tranquille ici, ça passe. Hein. Bon, petit spot super sympa, super caché. Par contre, là, on a le reverse. Faut remonter tout. Faut remonter jusqu'à la voiture. Spot en soi, mais regardez-moi ça, c'est trop beau. Super paisible, la musique elle était pas trop forte. Bon, ben là, c'est parti pour se retaper toute la montée. C'est plus simple en descente. Donc là, on part enfin à l'hôtel, enfin le petit logement que j'ai pris. Qui s'appelle Alex Boutique Hotel. Il est un tout petit peu plus haut dans les hauteurs. On est genre à 10 minutes, 15 minutes. On va enfin aller se poser un petit peu, se doucher et tout. Et on ressortira pour le dîner. Bien arrivé. On est à Alex Bed and Breakfast. Deuxième petit logement du séjour. Je suis fan, c'est exactement ce que je voulais. En fait c'est très... comment dire, c'est vraiment pas un hôtel all inclusive. On va dire ça comme ça, et j'adore, c'est trop bien fait. Donc là il y a petite armoire, il y a la climatisation bien évidemment, et la chambre se présente comme ça. J'ai payé 450 € pour les 3 nuits. Alors attendez, avant la vue, je vous montre ça bien quand même. Super propre, nickel, juste ce qu'il faut. Bon, c'est un peu petit, donc j'essaie de montrer comme je peux. On a une vue absolument sublime. Très heureuse, fatiguée mais très heureuse. Alors la vue, c'est pas magnifique, sérieusement. Petit outfit de ce soir. Je vais enlever les talons, je les ai mis pour faire quelques photos. En fait je suis trop grande avec. Monsieur est en train de choisir un resto. J'avais sélectionné 3-4 restos ici. Et je pense qu'on va aller sur Imare. On va aller sur la plage principale de Imare, c'est là où ça bouge un petit peu le soir. Et je sais pas vraiment encore quel resto on va faire, mais pour sûr ce sera fruits de mer et gastronomie locale. C'est magnifique. Direction le resto et c'est le moment de remettre de l'essence. Donc nous on doit mettre du benzine 95 et c'est quand même 178 lek, donc c'est à peu près les mêmes prix qu'en France. Et en fait c'est quasiment c'est 1,80 € quoi le litre, donc c'est pas donné.
mais c'est comme en France en vérité. Vous voyez là devant nous, ça c'est la route Google Maps s'il vous plaît. Où est-ce que vous voulez qu'on aille? On peut pas avancer, c'est un cul-de-sac. Je sais pas si je l'avais dit quand on était à Tirana, mais il y a vraiment une grosse différence entre Google Maps et Waze. Google Maps, ça marche pas en fait en Albanie. Enfin, je pense que ça marche sur les grosses routes, mais dans les petites routes, là par exemple, on essaie d'aller dans un resto, ben c'est une catastrophe. Ça nous a ramené dans un cul-de-sac. Et là, faut qu'on se retape l'allée. Enfin, vraiment, c'est galère quoi. C'est galère. Ne prenez pas Google Maps, prenez Waze. En fait, là, c'est l'exemple parfait. Donc, Google Maps, il nous a amené jusqu'ici. Et Waze nous fait faire le bon chemin de l'autre côté en allant vraiment au resto qu'on veut aller quoi. Et puis bien sûr c'est comme ça quoi. Donc faut savoir vraiment bien conduire, connaître les distances de sa voiture etc. parce que... Ouh, la victoire du soir, on a réussi à se garer ici. En fait il y a des parkings privés gardés par des personnes mais c'est 5 € le parking. Et là je vous avoue on se gare juste comme ça à l'arrache. Du coup il y a des parkings comme ça et on a vu que c'était 5 € mais sinon c'était quand même un peu galère de se garer parce que forcément bah il y a du monde. Bon initialement on hésitait avec ce resto qui est juste là mais il n'y a personne donc ça, on avoue que ça ne nous rassure pas. Bon pour le coup je pense que au lieu de dîner là, donc il y a une très belle vue hein, sur toute la jetée, mais je pense qu'on va aller dîner vers là-bas. Oh beau gosse. Oh beau gosse. Excuse-nous. Bon les plats sont arrivés, je vais manger avant de me plaindre mais je trouve que les portions elles sont pas énormes. Le risotto si, c'est un risotto de mer, ça va. Mais à chaque fois les portions je les trouve pas gigantesques. On va voir, on va manger. Après la promenade elle est full hein, il y a du monde. Du coup, petite glace pour monsieur. Moi, ça... Du coup, c'est seulement 150 lek la glace. Franchement, ça me choque. C'est 1,50 € la boule. Du coup, direction le petit déj. Et le spot est juste ouf. Donc ça, c'est le spot petit déj. C'est dingue. Bonjour, deuxième journée en Albanie. On va enfin profiter un petit peu. Donc hier c'est vrai qu'on a visité des spots mais on s'est pas forcément baigné. Donc là on part direction Dermi, ça a une trentaine de minutes à peu près de là où on est ici à Imare. Et on va direction Luciano, c'est un spot plutôt resto, lounge, enfin beach bar on va dire. Et assez chill. Donc là journée plage et ce soir on fera un très très joli resto. Pareil dans la même zone vers Dermi aussi. Et donc c'est parti. Bon malheureusement pour nous la plage là en bas elle est blindée, donc ça c'est les transats Luciano du spot là où on est juste ici. Je sais pas si on va pouvoir vraiment avoir un transat. En tout cas le spot il est vraiment canon. Moi je suis fan de la déco et tout, de la DA. Bon derrière c'est en travaux et tout, mais la plage en soi elle est vraiment magnifique. Très jolie plage, par contre je m'attendais pas à ça mais l'eau elle est vraiment fraîche. Pour moi je trouve ça froid, honnêtement c'est frais quoi. Je pense qu'on va rentrer mais je vais rentrer difficilement dans l'eau. Et par contre très joli cadre, juste dommage, il y a beaucoup de monde. Donc voilà un peu le topo, je vais aller profiter et me baigner un peu. Bon bien sûr on est sur des plages de Gali. C'est blindé. Tous les restos, tout. Il est 13h ou 14h, je sais pas. C'est vraiment blindé. C'est ouf. Donc en fait c'est comme ça sur toute la plage. Chacun a son ambiance. Mais ce qui est ouf c'est qu'il y a énormément de beds et ils sont tous full hein. Ça me choque. On s'est pris une amende. Donc là il est 15h, on était en train de quitter la plage et on approche des voitures. Et c'est pas, je commence à avoir des papiers sur le pare-brise là de chaque voiture. Je me dis ça y est, ça c'est pour nous aussi. En fait toutes les voitures qui étaient alignées, donc on était un petit peu garés comme ça. Genre il y a la route et on était garés en fait sur le côté. Ça gênait pas forcément la route je dirais. Il y avait de quoi, enfin les voitures pouvaient passer et surtout il y avait énormément de voitures qui étaient garées comme nous. Donc on s'est dit bah c'est bon quoi. Mais d'un autre côté il y avait aussi beaucoup de parking à 5 €.
Donc bah voilà, en tout cas vous le savez. Je pense que c'est pas évident de se garer en Albanie, donc privilégiez quand même les parkings payants. C'est chiant parce que du coup ça fait quand même sortir 5 €, 10 € à chaque fois. Donc en fait chaque jour dès que tu veux sortir, il faut sortir 5 € minimum déjà pour se garer. Donc là par contre c'est bon à savoir. Donc moi c'est pas la première fois que je me prends une amende à l'étranger. J'ai pris bon, je suis pas fière de ce palmarès, hein, c'est pas ouf. Mais j'ai pris une amende en Tunisie, à Malte. Malte j'en ai pris 2. J'avais pris une amende de stationnement et une amende excès de vitesse. Ouais, je suis une folle. Et donc là bah, amende en Albanie, mais en fait c'est un peu, on voit très bien que c'est un peu un truc pareil, c'est un petit peu attrape-touriste. Bon ok c'est normal de pas se garer n'importe où, mais là genre vraiment toutes les voitures étaient alignées, enfin on apprend à la dure on va dire. Mais voilà, amende prise et aussitôt payée, suffit d'aller on a été directement dans un bureau d'exchange, je sais pas pourquoi payer dans un bureau d'exchange, mais et on a payé que la moitié de l'amende, donc c'était 30 € et là on a payé 15. Donc voilà, encore une fois on voit vraiment que c'est des trucs un petit peu attrape-touriste. Si ça leur permet de refaire les routes et tout, c'est bien. Donc du coup faites attention à là où vous vous garez en Albanie. Je pense que en fait il y a seulement les parkings privés à 5 € la journée. Bon après cette petite péripétie, retour à l'hôtel. Donc là il est 15 h, on va faire une petite pause et on ressortira ce soir pour le resto qui est justement aussi par là. Et on ira au Zoé Aura, c'est un super beau resto. Bonsoir, je tourne à Dermi, une vingtaine de minutes, trentaine de minutes pour aller au restaurant Zoé Aura. Je ne sais pas ce que ça donne parce qu'il y a des avis qui sont à la fois mitigés, mais ce qui est sûr c'est que le cadre il est vraiment exceptionnel. Je pense que la nourriture va pas être mauvaise, mais à voir. En tout cas le cadre vous allez voir c'est juste dingue. Donc direction le resto. J'essaie de pas me casser la figure. Waouh, direction le resto. Trop beau déjà, ça va être ouf. Bon, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Le resto, il est vraiment sublime, c'est magnifique. Je suis fan. C'est un très beau spot. Oui c'est vrai que c'est plus beau que bon, c'est pas mémorable, la nourriture n'est pas mémorable, on va pas se mentir, mais et c'est relativement cher, on va pas se mentir non plus. En moyenne il n'y avait pas de plat en dessous de 25 € je pense, en dessous de 22 € il n'y avait pas de plat. Donc nous on s'en est sorti pour 2 entrées, 2 boissons, et pas, on parle pas de cocktail et tout, hein, vraiment pas de mocktail non plus. 2 entrées, un plat et 2 boissons pour environ 60 €. Par contre le cadre il est vraiment sublime, il n'y a rien à dire. Moi je pense que ça mérite le détour. Et malgré le monde qu'il y a, t'as vraiment ton petit coin en toute intimité. Surtout que nous on était à l'étage, donc c'est plein de charme quoi. C'est pittoresque, c'est magnifique. Donc oui je recommande quand même le resto parce que le cadre est absolument sublime. Je pense qu'à l'équivalent en Italie, à mon avis, tu peux vite chiffrer à plus 50 € le plat. Donc voilà, en tout cas je recommande. Nouvelle journée en Albanie. Ce matin on part pour une excursion en bateau, donc c'est un peu du beach hopping, à chercher du coup un petit peu les plus belles plages de toute la côte ici entre Imare et Dermi. Donc aujourd'hui on a une excursion de 5 heures avec la compagnie Seas Escape the Seas, Imare Escape the Sea, quelque chose comme ça. Je remettrai le nom. Donc là on a pris un bateau qui est quand même relativement confortable, mais sinon il y a des dizaines et des dizaines de compagnies qui font ce type de tour. Il n'y a pas la nourriture qui est incluse, on est à 70 € par personne et on a peut-être une dizaine de stops. Et surtout le tour va jusqu'à Grama Bay, donc c'est une très belle plage qui est pas vraiment accessible à pied parce que c'est très compliqué d'y aller à pied. Donc on restera 1 h 20 là-bas et sinon par spot on devrait rester une vingtaine de minutes. Voilà le programme du jour. Bon, on est arrivé sur la plage principale ici à Imare. Déjà l'eau elle est mais magnifique. Il est 9 h 30 je crois, quelque chose comme ça. Donc nous on part avec cette compagnie Imara Seas the Day. Je vais vous montrer le tour qu'on va faire. Donc il y avait 2 types de tours, 70 € 5 heures ou un tour de 2 h 30 à 30 € par personne. Et donc nous on est parti pour ce tour là. Voilà, donc en fait on va commencer d'ici, Imara. On va remonter jusqu'à Grama Bay qui est ici, premier. C'est les différents spots sur lesquels on va s'arrêter. Donc voilà le programme du jour. Je suis malade.
En fait la clim je crois que c'est vraiment pas fait pour moi et c'est un truc de fou quoi. Je suis systématiquement malade en vacances. C'est pas méchant, c'est toujours être enrhumé et tout, mais quand même c'est un peu chiant. Donc voilà, en tout cas super agréable l'ambiance ici, c'est sympa. Donc normalement c'est fait pour 25 personnes mais je pense pas qu'on soit tout à fait 25, je pense qu'on est un peu moins. On arrive sur notre premier spot, Blue Cave, donc juste ici. Moi je vais pas aller me baigner maintenant parce que je pense qu'elle est assez fraîche. Bon, c'est super beau, donc on est rentré par là et après je suis passée sous ça pour accéder à la cave et là je retourne au bateau. Mais l'eau elle est super froide. Moi j'ai vraiment du mal. Bon, bien arrivé sur Grama Bay. Ici on va rester une cinquantaine de minutes. Franchement c'est trop beau. En fait la plage est accessible à pied mais il y a 4 heures de marche donc personnellement je ferai pas 4 heures de marche pour une plage mais c'est vraiment beau. Par contre il y a beaucoup de monde, je suis quand même assez choquée, il y a pas mal de bateaux mais it's worth it. Et pour le moment le tour je suis vraiment satisfaite parce que c'est vraiment très beau. Vraiment je suis très heureuse d'avoir fait ce tour parce que franchement c'est vraiment canon. Bien évidemment j'ai déjà fait des trucs comme ça similaires, j'en ai fait en Croatie. En Croatie j'avais pas autant aimé. Là franchement c'est un must à faire ici en Albanie et c'est vraiment très joli. Franchement je peux que recommander ce tour, c'est trop beau, chaque spot qu'on a fait c'est très beau. J'ai adoré la cave secrète qu'on a faite avec la lumière et tout, c'est exceptionnel. Donc là on reste une cinquantaine de minutes ici sur Grama Bay et on reprendra le bateau pour le reste de l'excursion. Mais vraiment ça à faire parce que c'est super beau. Donc là on est sur une plage qui est accessible en marchant mais donc il y a des personnes qui marchent de là. C'est une longue randonnée, on est à JP Beach. C'est vraiment une plage entre les deux canyons. Premier stop du tour, donc là c'est Crystal Beach. C'est vrai que l'eau elle est vraiment grande. Et en fait le bateau repart donc nous on va aller sur la plage obligatoirement. On va rester encore une trentaine de minutes ici et après on aura fini le tour. Mon petit look du soir, on part direction le resto. On va dans un resto qui est à peine à 6 minutes de notre hôtel, sauf que c'est tellement up and down. Il y a tellement de montées et descentes que du coup on prend quand même la voiture. Ouais, je peux fermer. Direction le restaurant Fig and Olive. On me l'a recommandé à plusieurs reprises et c'est vrai que j'avais vu de bonnes reviews, donc on verra ce que ça donne. Pour le moment on peut dire que oui on mange bien en Albanie. Après c'est pas, je trouve pas ça mémorable, mais on voit que c'est des produits frais qui sont bons, etc. Mais pour le moment j'ai pas trouvé ça honnêtement pour le moment vraiment mémorable. Et surtout je trouve les plats pas forcément copieux. Peut-être que c'est moi qui mange trop, je sais pas. Mais ouais, à chaque fois j'ai pas trouvé ça super copieux. Donc voilà, direction le resto. Je parle toujours du nez parce que je suis toujours prise et malade. On part sur la deuxième partie de ce vlog, direction Ksamil pour le reste du coup de notre voyage ici en Albanie. Donc là on a passé 3 jours ici à Imare et on part direction Ksamil, donc c'est la deuxième partie de ce vlog. Il est midi aujourd'hui, je crois qu'on est lundi, je sais même plus quel jour on est, tellement on fait que profiter et qu'on enchaîne les jours. Mais on est parti direction Ksamil, on a 1h40 à peu près de route. Donc on dit au revoir à Imare et on part direction Ksamil.